L'inégalité n'est pas une preuve de l'existence de l'égalité. Bonjour les conseils du gouvernement de la OA et nous sommes l'équipe de le représentant de l'étudiant de la FEOA et nous faisons cette vidéo pour faire à votre connaissance d'annoncer la campagne contre la discrimination dans la OA, et que nous sommes en train de lancer dans le but d'obtenir les fonds nécessaires pour mettre en marche la campagne le semestre prochain. Et nous sommes heureux de vous annoncer que la campagne passée a fonctionné. Depuis ces dernières années, il y a de plus en plus d'étudiants de l'EOA qui sont discriminés par leurs conditions physiques, comme un handicap, par leur âge, leur situation familière ou leur race. L'équité est devenue une évidence par la société. Il est cependant surprenant de trouver dans l'université des personnes qui sont victimes encore de discrimination familiale, raciale, en raison de l'âge ou de handicap. Eh bien, il faut les améliorer et surtout sensibiliser la communauté étudiante. Ces situations nous font réfléchir et nous posent la question suivante. Comment apporter des solutions concrètes à ces problèmes? Et tout d'abord, nous verrons les causes en mettant en avant les différents facteurs qui provoquent et qui peuvent freiner aussi l'acceptation des personnes en situation de discrimination. Depuis, nous regarderons les problèmes avec l'aide à les mères célibataires. Ensuite, nous ferons attention à les problèmes celles-ci rencontrés dans leur intégration à la communauté universitaire. Enfin, on proposera des solutions concrètes d'améliorer leur accueil et acceptation. D'après un témoignage d'une étudiante dans l'université, elle nous a raconté son expérience. Elle était surprise par la difficulté de marcher proprement dans l'université avec les yeux fermés. Elle a fait l'essai en supposant qu'elle est mise en lieu d'un gens aveugle. D'accord. Et sauf les nombreuses affiches contre la discrimination, et notre université n'est pas attention à la nécessité de la personne handicap. Par exemple, il y a des rampes pour la personne à handicap et qu'il peut puis se déplacer. Il y a uniquement des bourses d'études pour les mères célibataires, mais il n'y a pas qu'une aide pour les pères célibataires. Ni les élèves ni les professeurs sont immunes à être victimes de la discrimination. Un témoignage anonyme nous a raconté comment un professeur de français de peau noire a été victime de discrimination par les élèves en raison de l'appartenance à son race. Notre principale motivation est en professionnel la création de tableaux de dialogue et d'équipes mixtes et comptant parmi pour parler et rencontrer des situations pour les personnes qui subissent et qui souffrent de la discrimination. Il faut mieux dénoncer les préjugés. Il est recommandé d'éradiquer les actes de racisme et d'accepter à les personnes sans importer leur âge. Notre intention comme représentante est d'interpeller les étudiants en établissant des discussions, des tables de dialogue, d'équipes mixtes qui parlent de la discrimination et en même temps donner des conseils dans les cas qu'ils souffrent de discrimination de ce type. Par exemple, faire évaluer les mentalités, déconstruire les préjugés, privilégier les compétences, promouvoir l'égalité, le respect, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Et cette démarche peut permettre non seulement de changer les regards de la communauté universitaire et sur les préjugés d'améliorer la situation des personnes qui sont victimes. En conclusion, il nous paraît énormément important d'étendre ces actions au-delà du domaine universitaire et en s'intéressant aux
autres personnes, les problèmes de ces personnes rencontrées au quotidien. D'accord. Et nous, les étudiants, nous ne tolérons pas ni les mauvais. Pardon. Non, nous, les étudiants, ne tolérons, nous, les étudiants, ne tolérons ni les mauvais traitements, ni la discrimination envers les autres. Et aussi, nous voulons que la discrimination disparaisse et que les gens commencent à respecter les autres. Nous, les étudiants, sommes indignés que la discrimination, c'est un problème qui continue à exister, que personne ne fait rien pour aider. Et nous sommes proposés d'aider à ne perpétuer pas ces stéréotypes dangereux et blessants. D'accord. Sinon, de rester à la bonne éducation et les valeurs que nous apprenons aux prochaines générations. Et pour finaliser, Un édifice bâti sur une inégalité, c'est irrémédiablement condamné à s'écrouler. Merci. merci. À très bientôt.